Mais en tout cas, j'étais très intéressé par cet enseignement, bien que j'ai pris des morceaux ici et là. Mais je pose ma question sur la dernière intervention que vous venez de faire, sur Oui, l'unicité de Dieu et sur la Trinité. En oui, fait, les- les- dans toutes les parts, vous comprenez comme si chaque part a une raison et l'autre a une autre raison. Et oui, des fois, ça nous bouleverse un peu sur ce qu'il faut retenir, ce qui ne font pas tout ça. Bon, alors, à la fin, on prend tout ce qu'on a été enseigné. Euh, En tout cas, toutefois, je me pose aussi la question sur la Trinité. Euh, je voulais savoir normalement qu'est-ce qu'on doit retenir à ces deux choses-là. ok, je vous donne alors mon point de vue parce que c'est un sujet à débat. Je vais vous donner juste mon point de vue par rapport à ma compréhension. En fait, il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. Depuis l'origine, quand Dieu s'est présenté, il s'est toujours présenté comme étant le seul véritable Dieu. Mais tous les problèmes, c'est quand on dit il y a trois personnes en Dieu. Ça prête confusion. Mais avant toute chose, j'aimerais dire Oui, ceci. Vous voyez l'esprit humain, le cerveau humain, même l'esprit humain, jusqu'à aujourd'hui, l'être humain qui étudie l'esprit humain n'arrive pas à le comprendre. Si on est incapable de comprendre l'esprit humain, alors on ne saura jamais comprendre l'esprit des dieux. Vous vous rendez compte? Parce que notre Dieu est présenté à lui comme celui dont le cieux des cieux ne peuvent contenir. Il est immensément grand. Tout ce que nous connaissons des dieux sont des révélations. Personne n'a jamais vu la totalité des dieux. D'ailleurs, le Seigneur avait dit, hein, il a dit à quelqu'un, personne ne peut voir Dieu et rester vivant. Donc là, il parle de la totalité des dieux. On ne peut pas voir Dieu dans sa totalité et rester vivant. Tout ce que nous connaissons de Dieu sont des révélations. Parce qu'en fait, il est immensement grand. Tout ce qu'il est dépasse l'entendement humain, dépasse la compréhension humaine, dépasse le cerveau, même l'esprit humain, au point que nous ne serons pas supporter cela. Alors, il se diminue toujours. Il se révèle en se diminuant afin que nous puissions supporter ce qu'il est. Vous verrez même la révélation de Dieu est progressive. Petit à petit, il se révèle et on a commencé à le comprendre de plus en plus. Et même jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore compris dans sa totalité. Et même toute l'éternité, nous n'aurons jamais à saisir la totalité de Dieu. Il sera toujours en train de se révéler à nous. Vous vous rendez compte? Alors, si déjà l'esprit humain, nous n'arrivons pas à les saisir avec toutes les choses qu'il y a aujourd'hui, comment pourrions-nous saisir l'esprit de Dieu? Et moi, j'opte en fait, pour le fait qu'on doit seulement accepter Dieu tel qu'il se présente. Or, il se présente d'abord comme étant le seul véritable Dieu. Il est l'unique Dieu. Jésus-Christ dit Elohim, notre Eloah. Hein, j'utilise le terme en hébreu. Elohim, notre Eloah est un seul Elohim. Vous vous rendez compte? Et plutôt, Yahweh, notre Eloah, est un seul Elohim. Vous vous rendez compte? Yahweh, notre Eloah. Eloah, Elohim, El, ça veut dire Dieu. Mais Elohim, c'est sa forme plurielle. Tandis que Eloah, El, Ela, c'est sa forme singulière. Mais écoute ce que le Seigneur dit. Yahweh, Y-H-W-H, notre Eloah est un seul Elohim. Vous vous rendez compte? Donc Yahweh, c'est son nom propre, le nom par lequel il s'est présenté à Moïse. Donc, Yahweh, notre Eloah, est un seul Elohim. Donc, il n'y a pas trois. Donc, on parle c'est comme quand on dit Papa Baguera n'est qu'une seule personne. Bien que vous pouvez avoir des enfants à qui vous avez donné votre nom, mais vous êtes, quand on parle de Germain Baguera, il n'y a qu'un seul Germain Baguera. N'est-ce pas? Alors, Papa Germain, vous êtes là? oui, alors, oui, Alors, je oui, je suis continue. là. Alors, il n'y a qu'un seul Oui, véritable Dieu, mais il faut comprendre la Trinité, non pas comme on l'a présenté, trois personnes en Dieu, non. Quand nous irons au ciel, nous ne verrons pas une personne qu'on appelle le Père, une personne qu'on appelle le Fils, une personne qu'on appelle le Saint-Esprit.
Et la religion nous a fait voir un père avec beaucoup de barbes comme ça, c'est lui le père. Il y a un petit enfant à droite, le fils, et il y a un petit oiseau à gauche, le Saint-Esprit. C'est pas ça. Et même quand on dit Jésus-Christ est assis à la droite du Père, ce n'est pas que le Père est assis, il y a Jésus-Christ à sa droite. Non. Assis à la droite, c'est une expression qui parle juste de la puissance. La droite représente la toute puissance de Dieu. Et quand on dit Christ est assis, c'est-à-dire il est retourné dans sa position de domination, dans la toute puissance. Parce qu'il s'est diminué, il est devenu un être humain. Alors, en tant qu'être humain, on pouvait le chicoter, on pouvait cracher sur lui, on pouvait l'insulter. Là, c'était un être humain, mais il était en même temps au ciel, en même temps sur la terre. Il faut que les gens le comprennent. Tout comme il est en même temps avec vous là-bas au Kivu, il est avec ceux qui sont en Belgique, il est avec ceux qui sont au Canada, il est partout à la fois. C'est comme ça qu'est Dieu. Alors maintenant, il n'y a pas trois personnes, il n'y a qu'un seul Dieu. S'il faut parler de la Trinité, comme moi je l'entends, c'est-à-dire il n'y a qu'un seul Dieu qui s'est manifesté au fil du temps. Il ne s'est pas seulement manifesté comme étant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a encore d'autres manifestations du Saint-Esprit, de Dieu plutôt. Par exemple, l'ange de l'Éternel. C'est aussi l'une des manifestations de Dieu. Mais au moins, les trois manifestations majeures de Dieu, il y a d'abord le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Sont-ils trois personnes différentes? Non, c'est une seule personne. La Bible déclare, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu. Mais il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu. Mais il s'est humilié, prenant la forme humaine. La Bible déclare ceci, euh, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui l'ont quoi en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de la chair, ni de la, mais de la volonté de Dieu. Mais avant d'arriver là, on a commencé par dire au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. J'ai ma parole au fond de moi, je ne parle pas. Ma parole est au fond de moi. Mais dès que je libère cette parole, c'est ma parole à moi, mais je ne l'ai fait que libérer. Oh, ma parole fait partie de moi. Si je vous écrivais aujourd'hui une lettre, j'appose ma signature. Vous ne m'avez pas vu écrire la lettre, mais vous avez vu ma signature. Automatiquement, ces paroles-là me représentent. C'est exactement ce qui est avec Dieu. Et cette parole a pris la forme humaine. Cette parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, nous dit l'apôtre Jean. Et nous avons vu sa gloire comme la gloire du Fils de Dieu venu, du Fils venu du Père. Vous vous rendez compte? Donc, quand il faut voir ces mots en grec, qu'est-ce qu'on dit? On parle d'une seule personne. Cette parole-là qui était Dieu a décidé de dresser sa tente parmi les humains. On ne parle pas d'une autre personne. La même parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Et ça a continué. Et la parole a été faite chair. On parle toujours de la parole. Elle a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Donc la parole a dressé sa tente parmi les êtres humains. Parce que chaque tente, vous avez votre tente, moi aussi j'ai ma tente. Mon corps, c'est ma tente qui me permet d'être dans le monde physique. Et la parole, autrefois connue, est venue sur la terre sous forme humaine. Donc elle a dressé sa tente parmi les humains. Ce n'est pas une autre personne, mais c'est la même parole, la même personne qui a pris la forme humaine. On l'a appelé fils. Et puis quand il est mort, avant même qu'il meure en tant qu'être humain, il a dit aux disciples, bientôt vous ne serez pas avec moi, bientôt je serai avec vous. Avec vous. Ils ont commencé à s'embrouiller. Non. Ah, mais il leur dit, mais je serai avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. Et il parlait, la Bible dit, il parlait du Saint-Esprit. Mais il dit, je viens à vous. Donc le même Esprit éternel qui s'est fait homme à un certain moment, après avoir, dans la condition humaine, afin que cet homme-là soit mort, l'esprit est sorti de lui pour aller au ciel, mais cet esprit vient maintenant habiter en nous. Celui qui est en toi, c'est Elohim, Yahweh qui était dès le commencement, c'est lui qui est en toi, et on l'appelle aujourd'hui Saint-Esprit. Je vais encore illustrer ça d'une certaine manière. Avant qu'il vienne sur la terre comme un être humain, il a parlé à travers les hommes. On appelait ces hommes les prophètes, n'est-ce pas? Alors, les prophètes qui parlaient, qui prononçaient les mots de Dieu, donc ils parlaient de la part de Dieu. Et maintenant, quand ils parlaient aux gens, ils devaient faire voir aux gens que les paroles que nous sommes en train de prononcer ne viennent pas de nous. Ça vient de quelqu'un. Et celui-là s'appelle Éternel Elohim, le Dieu Tout-Puissant. Alors, quelle formule j'utilisais? Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle Yahweh, ainsi parle Elohim. Pourquoi? Parce que l'assistance doit comprendre que les mots qu'ils sont en train de prononcer ne viennent pas d'eux, mais ça vient de l'Éternel. Donc, ils parlent de la part de Yahweh.
Mais plus tard, on voit quelqu'un qui apparaît comme un prophète, mais lui n'a pas dit ainsi parle l'Éternel. Lui avait l'habitude de dire en vérité, je vous l'ai dit. Parce que c'est le même esprit qui est venu. Il a pris la forme, il n'a pas besoin de dire ainsi parle l'Éternel, parce que c'est comme s'il parlait au nom de l'Éternel et que l'Éternel serait une autre personne. Mais il est lui-même l'Éternel, c'est ainsi qu'il ne peut pas dire ainsi parle l'Éternel. Il dit en vérité, je vous l'ai dit. Après, quand il meurt, il part. Ceux qui parlent de sa part ont commencé à parler au nom du Saint-Esprit. Acte chapitre 13. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi Paul et Barnabas à part pour l'œuvre à laquelle je vous ai appelé. Acte chapitre 15. Qu'est-ce dit la Bible? Le Saint-Esprit et nous avons décidé. Nous voyons Agabus, le seul prophète cité dans la Nouvelle Alliance, dans Acte des Apôtres, qui prophétise sur Paul qu'il connaît bien, en disant, voici ce que dit le Saint-Esprit. Vous vous rendez compte? Et on voit Jésus-Christ lui-même quand il donne le message à Jean, pour le message apocalyptique, qu'est-ce qu'il dit? Voici que l'Église, il s'adresse aux églises en disant que l'Église d'Éphèse, de Smyrne, écoute ce que le Saint-Esprit dit aux églises. Pourquoi? Parce que le même Dieu qui s'est présenté autrefois comme étant le Père, à un certain moment, il s'est présenté comme le Fils, mais maintenant, il se présente comme le Saint-Esprit. Et la Bible est claire. Maintenant, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur est la liberté. Qui est le Seigneur? C'est Jésus. Mais c'est lui l'Esprit. Vous vous rendez compte? Donc, il n'y a pas trois personnes. Il n'y a qu'une seule personne qui a, en fait, qui a plusieurs casquettes. Il s'est révélé autrefois. Et Hébreu nous dit ceci. Autrefois, Dieu nous a parlé par les prophètes, mais maintenant, il nous parle par les fils. C'est juste pour illustrer le fait que non, Dieu prend plusieurs casquettes et il se permet de se révéler comme il veut. Il s'est révélé à Samuel, non pas comme étant Elohim, n'est pas comme étant le Fils, mais comme la parole. Que dit la Bible? L'Éternel s'est révélé à Samuel par la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel représente l'Éternel. On voit Ézéchiel voir une pierre blanche sur le trône. Et il a dit que c'était l'Éternel parce que Dieu a pris cette forme de pierre. Et on voit l'ange de l'Éternel causer avec Abraham dans Genèse 18. Et c'était l'Éternel qui est descendu. Il a mangé avec Abraham, mais on a parlé de l'ange de l'Éternel. Il y a eu conversation, discours direct entre, en fait, conversation entre Abraham et l'ange de l'Éternel. Mais qu'est-ce dit la Bible? L'Éternel dit, Abraham dit. L'Éternel dit, Abraham dit. Parce que Dieu s'est manifesté de plusieurs manières. Il s'est manifesté aussi de plusieurs autres manières que nous ne connaissons pas. Mais ce qui est vrai, c'est que trois manifestations majeures de Dieu qui sont retenues dans la Bible, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, il n'y a pas trois personnes à Dieu. Il n'y a qu'une seule personne qu'on appelle Dieu Elohim, mais qui s'est manifesté comme le Père, comme le Fils et comme le Saint-Esprit. Alors, j'allais ajouter quelque chose pour essayer un peu de nuancer. Dans sa dimension du Père, il est différent dans ses actions de sa dimension du Fils, tout comme il est différent de sa dimension du Saint-Esprit. Parce qu'il y a une confusion. Il y a des gens qui disent non, le Fils est l'égal du Père. C'est faux. Parce que le Fils prie, il dit, le Père est plus grand que moi. Comment on peut dire que le Fils est l'égal du Père? Non. Dans son rôle du Fils, il est inférieur de son rôle du Père. Parce que dans son rôle du Père, il est l'Esprit infini, tout comme dans son rôle du Saint-Esprit, l'Esprit infini. Vous voyez? Mais dans son rôle du Père, il est différent. Donc, dans son rôle du Père, il est plus grand, tandis que dans son rôle du Fils, il est moins. Il est moins grand. Voilà pourquoi le Fils peut dire que non, le Père est plus grand que moi. Je ne fais rien sans que je voie au Père. Tout ce que je fais, c'est obéir à la voix du Père. Je suis devenu un être humain et en qualité d'être humain, je suis limité. Alors, je suis inférieur de ma dimension de Père. Même dans la dimension du Saint-Esprit, il vient habiter en nous. Donc, puisqu'il habite en nous, il est un peu quelque part limité. Parce que le Saint-Esprit peut te pousser à prophétiser, tu refuses de prophétiser, il ne te fera rien. Il te dit, va dire telle chose à quelqu'un, va prier pour quelqu'un, tu ne le fais pas. Tu l'empêches de faire son travail. Si tu avais prié pour la personne, il aurait guéri la personne, mais il ne le fait pas parce que tu n'es pas allé prier pour la personne. Quelque part, il est limité. Mais dans sa dimension de Père, il n'est lié à personne. Il est seul dans sa dimension de Père. Et il est tout puissant. C'est ainsi que le Père est plus grand que le Fils. Mais vous verrez des gens dire que non, voilà, le Père est égaux. Non, est égal au Fils. Non. Ils ne sont pas égaux dans cette dimension-là. Quand je dis il, c'est par rapport au rôle. Donc, le rôle qu'il a joué comme le Père est différent du rôle qu'il a joué comme le Fils et il est différent aussi du rôle qu'il joue comme le Saint-Esprit. Alors, dans son rôle comme le Père, il est au-dessus du Fils et dans son rôle comme le Fils, il est au-dessus du Saint-Esprit parce qu'il est celui qui envoie l'Esprit. Il vous dit, l'Esprit parlera de moi. Il prendra de tout ce qui est à moi, Jésus, comme Fils, et vous l'annoncera.
Et il ne dira rien d'autre que les choses qui me glorifient. Donc, le Saint-Esprit glorifie le Fils et le Fils glorifie le Père. Vous vous rendez compte? Donc, il n'y a pas au fait trois personnes en Dieu, ce qui embrouille les gens. Il n'y a qu'un seul véritable Dieu. Il est trinitaire dans ses manifestations. Il n'est pas trinitaire dans sa personnalité, mais dans ses, il y a trois. Non. Il est trinitaire, un seul Dieu, mais par rapport à ses révélations majeures, on peut dire qu'il est trinitaire. C'est comme ça que moi je comprends les choses et je l'impose à personne parce que chacun est libre de ce qu'il comprend. Mais au moins, c'est comme ça que je vois les choses parce que je ne peux pas refuser le fait que Dieu se fait voir comme le seul et unique vrai Dieu. Et je ne peux pas aussi refuser le fait qu'il s'est fait voir comme un Dieu qui s'est manifesté de trois manières différentes et on appelle ça la Trinité. Or, la Trinité n'est pas trois personnes à dire comme les catholiques l'ont dit. La Trinité, c'est un seul Dieu qui joue plusieurs casquettes, au moins trois casquettes majeures. Voilà. Voilà la réponse que j'allais donner à votre question. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Oui, il y a une sous-question. C'est la seule question que j'avais. Je ne sais pas si Et ça a rencontré vos préoccupations, mais au moins, c'est comme ça. Je ne vais les sujets polémiques, je ne les impose à personne. L'apôtre Paul dit ceci. Là où nous sommes parvenus à la même connaissance, marchons ensemble. Mais là où il n'y a pas uniformité de connaissance, le Saint-Esprit nous éclairera. Moi, j'ai confiance au Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est en train de faire un travail, comme le dit la Bible. Il travaille pour l'unité de la connaissance et de la foi. Donc, avant que l'enlèvement arrive, l'Église aurait atteint l'unité de la connaissance et l'unité de la foi. Donc, c'est un travail que le Saint-Esprit fait progressivement. Actuellement, c'est un peu difficile parce qu'on est trop divisé par rapport aux doctrines, mais au moins, le Saint-Esprit va nous amener jusqu'à ce point-là. Il a commencé une œuvre qui le rend Ça va, parfait la pour les belle? jours de Jésus. Il y a une autre question? Je voulais ajouter un petit quelque chose si c'est possible. Oui, allez-y. C'était pour bonsoir tout le monde. Soyez tous bénis. Bonsoir. C'était juste pour compléter parce que moi-même, c'est comme ça que je voyais aussi l'histoire de la Trinité. Enfin, en Trinité, j'aime pas dire ce mot, mais bon, pour la compréhension de tous Trinité. Pour compléter un petit peu, parce que des fois, on peut comprendre sans forcément comprendre. Regardez nous-mêmes, nous les êtres humains. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il crée l'homme, chair, en effet de chair, d'âme et d'esprit. Mais tous ces trois Mhm, entités font une seule et unique personne. Mais dans notre mhm, manifestation de la chair, on ne va pas se comporter de la même manière. On va pas, la chair ne va pas utiliser les mêmes fonctionnalités dans ses actions que l'âme et que l'esprit. Donc, juste mhm, pour dire un peu, Dieu ne nous a pas fait, il n'a pas fait les choses, il s'est conçu comme il est comme il est, mais il nous a conçus à sa ressemblance à lui. Ce qui veut dire que nous, même dans notre façon d'être, il y a un peu de lui, il y a carrément de tout de lui. Et donc, en mhm, sachant comment nous-mêmes il nous a fait, on va pas comprendre Dieu dans toute sa dimension, mais on peut avoir une idée de qui il est, de comment il se manifeste. Donc, je voulais assimiler ce passage de la Bible qui dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, par rapport à nous-mêmes comme il nous a conçus avec le corps, l'âme et l'esprit. Si quelqu'un a un peu de difficulté à voir un peu Dieu dans sa dimension Père, Fils et Saint-Esprit, peut-être qu'avec la dimension chair, âme et esprit, peut-être que quelqu'un pourra mieux capter la chose. C'était mon petit complément. Merci. Il y a aussi un autre passage qui parle de baptême. Baptisez-les au nom du Fils, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quand vous voyez le passage, vous verrez que on a dit au nom, le nom est au singulier. Au nom du Père, du Fils. En réalité, s'il s'agissait du nom de trois personnes, on aurait mis au nom. Au nom, au pluriel, non au pluriel. Mais on a dit au nom singulier plus dit du Père, du Fils et du Saint. Ça veut dire quoi? Il n'y a qu'un seul nom qui englobe le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et c'est le nom de Jésus. Voilà pourquoi les apôtres baptisaient. Il leur a dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ils ont compris qu'il parlait de Jésus. Parce que le nom qui englobe le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est le nom de Yeshua.
Alors maintenant, ils ont baptisé les gens au nom de Jésus et le nom de Jésus représente le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc voilà, les noms. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre peut poser une question, bien rajouter quelque chose. Shalom à tous. Oui, shalom, Papa Noé. Oui, pour moi, vraiment, tout est clair. Ce que tu as dit, ce que la sœur aussi a dit, vraiment, tout est clair. Merci, Gloire merci à Dieu. pour ce merveilleux moment, pour l'enseignement qu'on a reçu. Oui, béni, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Une Mm. autre question? S'il n'y a pas une autre question, j'aimerais dire que la semaine prochaine, je pense qu'on va étudier le chapitre 2 du livre de Daniel et puis on va continuer parce que là, ça parle de la prophétie qui est, au fait, la vision que le roi Nabucodonosor a eue et qui fait voir ce qui se passera depuis son époque jusqu'à la fin des temps. Daniel aussi a eu le même vision plus tard, mais ce n'était pas une statue, mais c'était sous forme d'animaux et on a fait que compléter ce que le roi Nabucodonosor a vu. Alors, beaucoup de savants n'arrivaient pas à croire que c'est vraiment Daniel qui a écrit ce texte-là. Il disait que c'est peut-être un contemporain de ces événements-là, une personne qui a vécu à l'époque où ces événements sont accomplis. Alors, il a essayé un peu d'écrire quelque chose en se faisant passer par Daniel. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, et nous voyons le Seigneur Jésus-Christ citer Daniel, alors si le Christ n'avait pas cité Daniel, on aurait dit que c'était un imposteur qu'il a écrit. Mais puisque le Seigneur Jésus-Christ cite les écrits de Daniel, donc ça prouve que Daniel a bel et bien existé. En fait, c'était une inspiration venant de Dieu. Ouais. Alors, nous allons comprendre, nous allons un peu étudier ce qui s'est passé à l'époque de la succession des royaumes, et puis on va entamer le 70 semaines de Daniel. Il faut qu'on comprenne ça parce que, comme je l'ai dit au départ, la 70, hein, il faut que je dise 70 pour ceux qui ne parlent pas le français belge. Alors, les 70 semaines de Daniel, et c'est la 70e semaine qui nous concerne parce qu'il y a des événements qui vont se dérouler avec l'apparition de l'homme de l'Olympique qu'on appelle l'Antéchrist. Et puis, dans les jours à venir, toujours, on va commencer à décortiquer les événements qui précèdent l'enlèvement pour aider chacun de nous à y voir un peu plus clair. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut prier. Hein. Maman Diane, on peut prier, non? Oui, oui, c'est bon, je vais arrêter l'enregistrement, c'est bon. Moi, j'aimerais qu'on prie aujourd'hui par rapport, au fait, on remercie Dieu par rapport à ce qu'on a entendu.